What's up dudes? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 29 vidéos avant mes 29 ans. Aujourd'hui, après plusieurs jours de procrastination, de qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Est-ce que je les relave? Est-ce que je les lisse quand même alors qu'ils sont maintenant très sales? J'ai décidé de tout de même lisser les cheveux, me lisser les cheveux. Et du coup, j'ai décidé, comme quand j'avais fait la vidéo où je me faisais les ongles, faut toujours pas regarder mes ongles, c'est redevenu une catastrophe, de faire un espèce de story time en même temps que je vais me lisser les cheveux. C'est parti. We can hear it in the morning, yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care, girl. Break up with your girlfriend, yeah, yeah, cause I'm bored. J'ai acheté du coup cette huile de ricin chez Boots. Parce que je vous avais dit que du coup il fallait que je trouve quelque chose pour préparer mes cheveux au lissage. Et vu que j'ai fini mon huile de ricin de chez Avril Cosmétiques, que j'utilisais aussi comme huile de préparation au lissage avant que je finisse le produit Got To Be là, et ben je me suis dit que j'allais acheter de l'huile de ricin. Donc là, cette semaine, j'ai mis beaucoup d'huile de ricin, de beurre de karité aussi. Donc là, je suis en train d'appliquer ça généreusement sur ma chevelure qui a bu ça la dernière fois quand j'ai mis du beurre de karité et de l'huile de ricin la première fois le jour sur mes cheveux. Mes cheveux ont bu ça comme si c'était du petit lait. Voilà, ensuite je vais venir démêler. J'utilise un fer à lisser Philips que j'ai trouvé à la maison il y a quelques années. Je pense que c'est mon frère qui a dû l'acheter et jamais vraiment s'en servir. Et voilà, je vais venir lisser mes cheveux. Ça brûle, oh! Ça brûle beaucoup, hein. Il y a la fumée même. Ouais. La fumée en HD. On va rentrer dans le vif du sujet, le story time. Du coup, l'autre soir pour mon anniversaire, je suis sortie avec les filles. J'avais réservé dans un restaurant asiatique à South Bank, qui est du coup en bord de rivière de la Tamise. Et voilà, on est parti manger, boire des coups. Et en fait, la réservation était à 20h30. Ouais. Et donc, vu que maintenant j'habite plus très loin du centre de Londres, j'ai décidé de marcher parce qu'il faisait beau, il faisait doux et ça me permettait aussi de faire des notes vocales pour remercier les gens qui m'avaient souhaité mon anniversaire. Il faut savoir que généralement, les notes vocales, j'adore les faire quand je marche, quand je suis dehors. Je n'aime pas faire de notes vocales quand je suis chez moi, me demandez pas pourquoi. Arrivé vers Covent Garden, je remarque qu'il y a un mec qui parle un peu tout seul dans la rue et tout, clope au bec, pas de masque, machin. Bon, les masques sont pas obligatoires dans la rue ici, mais bon, quand même. Et je le vois qui me repère, et voilà. Ça n'excuse rien, mais j'étais sapée comme Jaja et tout, et je me suis dit, c'est sûr qu'il va venir m'emmerder. Et donc quand je l'ai vu, machin, il titubait pas, mais il marchait un peu comme un mec qui a pris quelque chose, quoi. J'ai vu qu'il s'approchait de moi, donc je me suis arrêtée, j'ai pris mes distances un peu pour qu'il passe loin de moi. Et une fois qu'il m'a dépassée, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu qu'il partait dans une direction opposée de la mienne. Donc j'ai continué à faire ma vie. Voilà, et ensuite il fallait que je traverse le pont. Et du coup, une fois sur le pont de Westminster, la vue était jolie, voilà, je disais c'était vraiment une belle soirée de printemps, la vue était dégagée, il faisait beau, c'était le début du coucher du soleil parce qu'il était du coup quasiment 20h30. Donc voilà, j'avais mon appareil photo jetable sur moi et je me suis dit bah je vais prendre une photo de la vue. Westminster Bridge pour moi c'est un pont qui a la plus belle vue de Londres parce que d'un côté tu vois London Eye, Big Ben, tout ça, et de l'autre côté t'as Saint-Paul et la City, donc c'est vraiment un joli pont. Et au moment où du coup je commence à prendre mon appareil photo pour prendre la photo, du coup j'avais vraiment mon appareil photo, bah il est là. J'étais genre vraiment comme ça. Et le gars est venu comme ça par mon angle mort, ici, mettre sa tête là. Et il avait pas de masque, il s'est mis à 2 cm de mon visage et il a commencé à me faire ah, how you doing, je sais pas quoi, je sais même pas ce qu'il racontait. Et j'ai sursauté surtout, enfin
les gens qui me connaissent, ils savent que vraiment il faut trois fois rien pour me faire sursauter, surtout quand je suis fatiguée ou que j'ai faim ou voilà. Et donc là j'ai sursauté, on est sur un pont, le mec il m'a fait jumper et je lui ai dit fuck off, leave me alone, why are you following me, it's not funny, blablabla, je lui hurlais dessus sur le pont. Et le gars il continue à marcher derrière moi, à me dire qu'il voulait juste me parler, machin machin. Et bon, il a ralenti quand j'ai commencé à gueuler, mais il a continué à me suivre sur le pont. Et donc quand j'ai vu que du coup je le traçais, que j'étais beaucoup plus loin que lui, j'ai remis mes écouteurs et tout. Et en fait voilà, sur le pont, il n'y avait pas grand monde, il y avait un couple devant moi qui se bécotait. Et je voyais qu'il y avait un mec qui arrivait derrière, mais il était encore un peu loin quoi. Et quand j'étais en train de lui gueuler dessus, je voyais que le mec il regardait ce qui se passait en mode qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, après le gars en question il m'a rattrapé, pas celui qui est venu me harceler, hein. L'autre, celui qui a assisté à la scène quand j'étais en train de gueuler. Il m'a rattrapé, moi du coup j'avais remis mes écouteurs, j'étais en train d'écouter ma musique pour me calmer. Et le gars je vois qu'il me fait signe machin et moi j'allais encore l'envoyer chier, j'étais en mode vas-y. Déjà qu'il y a l'autre là qui vient m'emmerder, toi aussi tu vas pas me venir me les casser, tu vois. Il me dit sorry machin, je sais pas quoi, donc du coup j'enlève mes écouteurs, je le regarde et tout, il me dit ouais est-ce que le mec tu le connais, je lui dis non je le connais pas, je lui dis je l'avais repéré, il m'a suivi depuis Covent Garden, je pensais qu'il était allé dans une autre direction, et après il est venu me surprendre quand j'étais sur le pont machin, il m'a dit ah ok bah si tu veux, si tu marches jusqu'à Waterloo, je peux t'escorter machin et tout, je lui ai dit oui, là je vais descendre sur South Bank parce que c'est mon anniversaire. Et je vais fêter mon anniversaire avec mes copines. Après il me fait oh I'm so sorry machin. Et voilà, après il me dit que il aurait jamais cru voir ça de ses yeux, qu'il est désolé, que c'est un pervers, enfin que le gars c'était un creep, machin machin. Il m'a dit je pensais pas vraiment que ce genre de choses ça se passait pour de vrai. Et bon voilà, je vais pas vraiment réagir, mais quand il m'a dit ça j'étais un peu en mode bruh, enfin il y a littéralement une nana qui s'est fait assassiner. Il y a deux mois là où ça a fait énormément de bruit ici en Angleterre parce qu'elle marchait toute seule dans la rue et il y a un mec qui a décidé de la tuer et voilà bref. On a quand même marché longtemps jusqu'à Waterloo, mais voilà, enfin il a eu je pense le bon réflexe voilà, de venir me voir et de me proposer de m'escorter et surtout enfin il a quand même un peu embrouillé le mec qui était derrière moi donc voilà, il y a toujours des creeps dehors et c'est ça que je lui ai dit au mec, je lui ai dit franchement avec le confinement j'avais même oublié que ce genre de choses nous arrivait et voilà là c'est une des premières fois que je sors depuis la fin du confinement strict ici à Londres et voilà, tout de suite on revient à cette réalité où on peut pas être tranquille dans la rue quoi, enfin et surtout enfin voilà, maintenant peut-être que justement ces conversations depuis le meurtre de Sarah Everard les gens se sont peut-être plus rendus compte que voilà, enfin je dis les gens, les hommes se sont peut-être plus rendus compte que voilà les femmes dans la rue on n'était jamais tranquilles, on était toujours sur nos gardes à se dire que ça se trouve il y a un taré qui va venir nous faire chier, ou même un mec normal d'ailleurs qui va venir nous faire chier parce que c'est ce que je lui disais le gars il a l'air d'avoir pris de la drogue mais ça n'excuse rien. Et voilà, je me dis que peut-être que du fait qu'on ait eu ces conversations, le gars, il a peut-être appris en parlant à une copine ou en voyant les trucs qu'on a partagés sur les réseaux sociaux, machin, que parfois il faut aussi que les mecs ils interviennent quoi, enfin pas forcément qu'ils nous escortent comme si on était des demoiselles en détresse. Là effectivement je pense que c'était la seule solution parce que le gars il continue à me suivre donc je pense que voilà, mais voilà, que juste que les mecs comprennent que ça arrive. Et que eux aussi ils ont leur rôle à jouer pour que ce genre de choses arrête de se passer. Je me suis pas sentie plus en danger que ça parce que le mec était vraiment sous l'emprise de quelque chose et je pense que voilà, je lui aurais mis un chassé, c'était fini, mais c'est juste que ça m'a fait chier quoi, c'est le jour de ton anniversaire, t'es dans ton mood, tu te balades dans ta ville, tu respires un peu, il fait beau, il fait chaud, tu passes une bonne journée et voilà, il y a ce connard là qui vient de faire chier. Je vais finir de me lisser les cheveux, mais voilà, c'était mon story time du jour. Comment je me suis fait suivre dans la rue par un taré le jour de mon anniversaire. It's looking good, my friends, it's looking good. See you later. I get stars in my eyes,
fait la moitié. Maintenant, on va faire l'autre moitié. J'ai fini de me lisser les cheveux. Il faut que je fasse un length check pour voir s'ils ont poussé depuis la dernière fois que je les ai lissés, mais je crois que oui. Mes cheveux sont lisses, prêts pour ce que je vais leur faire subir, et surtout prêts pour un autre shampoing parce que du coup ils sont très gras. Mais voilà, mes cheveux lisses. Vivement le retour des boucles. Abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un pouce en l'air. Encouragez les hommes dans votre vie à s'instruire sur ce que subissent les femmes au quotidien. Dites-leur d'intervenir, dites-leur de parler à leurs potes, de parler à leurs frères, de parler à leurs cousins, de parler à leur père, de parler à leur grand-père, de parler à leurs collègues, de parler à leur boss, de parler à leurs prêtres, de parler à tout le monde. Pour qu'ils nous fichent la paix dans la rue. Prenez soin de vous. Armelle out.